Le Festival de Cannes bat son plein. On sera évidemment en direct de la Croisette dans un instant avec Charlotte Lipinska. Mais d'abord, on va s'intéresser à un métier essentiel et assez peu connu, maquilleur d'effets spéciaux. Et Marine 2 est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes maquilleuse effets spéciaux, vous êtes spécialisée dans les prothèses, chacun son truc. On va voir un petit peu votre univers dans un instant. Pour planter un peu le décor de votre travail, ça c'est pas du cinéma, mais tout le monde l'a vu, ça n'a échappé à personne. Un événement d'ailleurs dans le monde entier, c'est à vous et à l'équipe de l'Atelier 69 que l'on doit ça. Regardez. C'est le maquillage de Bob Sinclair qui a agité le monde entier, où tout le monde s'est dit mais Bob Sinclair s'est fait refaire le visage. Et d'ailleurs, on a appris après que c'était effectivement une très grosse opération de marketing et pas une opération tout court. C'est lui qui a appelé l'Atelier 69 en disant « Transformez-moi le visage ». Oui, il nous a appelés pour essayer et voir ce que ça allait donner sur Internet. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent quand tout à coup on a un appel genre Bob Sinclair qui veut travailler avec nous? Ça fait quoi? C'est Olivier Afonso qui a été contacté par Bob Sinclair et on s'est dit que c'était plutôt fun et plutôt drôle à faire parce que ça nous change en fait du cinéma. Vous êtes marré? Pardon? Vous vous êtes marré? Ouais, tout à fait. La journée était assez drôle. En fait, c'est drôle de suivre des acteurs, des chanteurs comme ça toute la journée et de les suivre pour faire des vidéos pour Internet. Vous sortez du bloc, là, en fait? Tout à fait, je vous ai ramené un petit souvenir du bloc. Ah bah, quelle horreur. Samuel va faire un malaise vagal, là, je sens. Vous étiez Allez. avec le docteur Kirzek? C'est un cœur. C'est un cœur. Et c'est Enfin. bien fait. Alors, c'est un cœur, donc... C'est pour aller sortir comme ça sur des plateaux télé, par exemple. C'est des films d'horreur. Non, mais c'est-à-dire que si on a besoin, par exemple, il y a une scène qui se passe dans un bloc opératoire et on extrait un cœur d'un corps humain. Donc, c'est ce cœur. Ça, c'est la vraie taille d'un cœur ou pas Ah oui, Gérald? non, c'est un gros, cœur dis donc. adulte qui est un peu comme ça, qui est au milieu, qui pointe un peu à gauche. Ah, et là, on le sort de la poitrine, on le donne à Samuel, et là, il tombe. Et vous, Essaye. vous le faites comment? Il est en quoi, ce cœur? C'est un cœur en silicone D'accord, qui a été peint à la main. d'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire que vous le faites sur une base réelle, en fait? Vous faites un moulage? Comment ça se Non, passe? en fait, ça va être sculpté. Tout est sculpté à la main. Et après, ça va être moulé. Ensuite, on va faire un tirage en silicone. Et ensuite, on va le peindre. Donc ça, c'est un véritable travail d'artisanat, on va y revenir. Les réalisateurs, ils font appel à vous pour réaliser des prouesses, on va dire. J'en veux pour preuve. Regardez, les films de Quentin Dupieux, Un monde vermeilleux avec Blanche Gardin, Alpha aussi avec Tahar Rahim, qui est actuellement projeté au Festival de Cannes. Donc ça, c'est votre travail. Ça veut dire que les réalisateurs font appel à vous et passent commande, finalement, des effets spéciaux qu'ils veulent sur leur film? Oui, les réalisateurs ou la production appellent les chefs d'équipe. Donc, par exemple, Olivier, Guillaume ou Fred, et ils nous font une demande. Et ensuite, c'est à nous de répondre à la demande en fonction du temps et du budget qu'on a. Qu'est-ce que vous avez eu comme demande les plus dingues? Comme demande les plus dingues, on a fait un faux chien pour un film à l'île Maurice qui s'appelait Ni chaîne ni maître. Oui, bien sûr. Un faux chien. Donc, par exemple, pour pas faire du mal aux animaux, on devait jeter un chien dans une cascade. Du coup, évidemment qu'on ne va pas jeter un vrai chien dans une cascade. Donc, on a fabriqué un faux chien. Ah, donc, il est empaillé, il est... Non, c'est de la mousse. En fait, on l'a moulé. On a sculpté, moulé, on a fait de la mousse et après, ça a été poêlé. Ok. Mais je voudrais qu'on regarde un petit peu le bazar qu'il y a dans votre studio, enfin dans l'atelier. Regardez, le décor de vos journées, c'est quoi? On retrouve des bras, on retrouve des dents, on retrouve des visages. Il y a des têtes qui traînent partout. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est tout votre univers, Marine 2. Par exemple, ça, c'est quoi? Ça pourrait être la dentition de Tom Cruise? Ouais, Ça pourrait totalement être la dentition d'Hannibal de Tom Lecter. Cruise. Et comment vous travaillez justement, par exemple, un doigt? Je ne sais pas si on va avoir un doigt, mais si vous devez refaire le doigt d'un acteur en silicone, comme ceci, vous allez faire un moulage d'abord de la main de Tom Cruise? Oui, ça peut être un moulage de la main et ensuite on va pouvoir tirer du silicone dedans. S'il y a des modifications à faire, par exemple pour qu'il soit vieilli, comme là, on va pouvoir resculpter par-dessus le doigt et ensuite remouler et retirer la prothèse en silicone. Mais combien de temps ça prend de bosser sur un cœur comme celui-ci, par exemple? Ça doit prendre des jours et des jours, je suppose. Tout dépend de la demande. Si on travaille à la base d'un corps et d'un moulage, ça va être très rapide parce que finalement la forme existe déjà. Mais par exemple, si on doit créer un cœur, parce qu'on n'aura jamais la chance de mouler un vrai cœur, il va falloir le sculpter, le mouler, faire le tirage, faire la peinture. Parfois, il y a aussi du poilage pour donner du réalisme. Si on fait une fausse tête, par exemple, on va implanter les poils un par un et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça peut être entre une semaine et plusieurs mois selon ce qu'il y a à faire. Et vous bossez avec des anatomies
économistes ou des médecins légistes pour essayer de vous inspirer pour voir la réalité, justement, ou pas? Ça arrive parfois sur certains cas. Il me semble que sur la nuit du 12, Guillaume avait travaillé avec un médecin légiste. Après, en fait, vu que ça doit être quand même cinématographique, parfois on a quand même un langage esthétique qui se dégage un peu de la réalité. Marine, il y a aussi le maquillage. Vous créez des blessures, des impacts de balles. C'est ultra réaliste. Comment est-ce que vous travaillez tout ça? Vous avez vous-même votre parcours. Vous avez pris des cours de maquillage spécialisés? Non, moi je suis passée par un parcours assez atypique. En fait, je travaillais sur le cinéma d'horreur français à la fac et j'ai fait mon mémoire de master là-dessus. Et je voulais un point de vue un peu plus concret sur l'industrie. Du coup, j'ai demandé à Olivier, que j'avais rencontré au festival, si je pouvais rentrer à l'atelier pour vraiment voir comment ça se passait le cinéma. Et finalement, ça s'est très bien passé. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir rester, d'être formée là-bas par Laetitia Lyon et Olivier Afonso. Génial. Et c'est un véritable métier d'artisan. Vous avez peur des effets spéciaux numériques et de l'intelligence artificielle ou pas? Pas tellement parce que, en fait, maintenant ça fait 5 ans que je bosse là-bas et j'ai remarqué qu'on bossait souvent ensemble et que ça a aidé à apporter de meilleurs effets parce que c'est bien d'avoir une réalité tangible sur le plateau pour que les gens puissent jouer, interagir avec et comprendre ce qui se passe. Et après, ça peut être modifié par ordinateur. Par exemple, sur Animal de Emma Benestan, on avait un taureau et puis peut-être pour faire bouger les yeux, ce qui demande un mécanisme très lourd sur place, et faire numériquement, ça peut être aussi intéressant pour alléger les conditions de tournage. C'était passionnant. Merci beaucoup.